l'intérieur avec le croquant du glaçage. Est-ce que vous voulez goûter? Oui, avec plaisir. Et puis je vais vous en ouvrir un. Ah, c'est trop gentil. C'est mignon, c'est qu'il y a deux couleurs. Enfin... Oui, bah, c'est comme le flyer du marché, c'est Craft, rouge et bleu. Donc c'est pour ça que j'ai fait les mêmes couleurs. Et du coup, vous faites tout seul? Oui, je travaille toute seule. Oui, biscuit Gwen, c'est moi du coup. Gwen. Je vais le couper en deux, sinon... Si vous voulez. Comme ça vous permet de goûter le glaçage. L'avantage de ces biscuits-là, c'est que là c'est pour le marché, mais je fais pour les anniversaires, les mariages, et tout est personnalisable en fait. Ah oui, pour les anniversaires. Et oui, les biscuits de Gwen, donc biscuiterie artisanale, j'ai mon labo à Saint-Jean-au-Bois. Et donc je fabrique les biscuits de mes propres mains, tout ce qui est packaging, tout ce qui est étiquetage et bien sûr les biscuits délicieux à l'intérieur de ces sachets. Ils sont faits maison avec amour et je les distribue sur les marchés et sur mon site internet. Donc on a tout ce qui est biscuiterie entre la noisette, les cookies pépites, des biscuits personnalisés pour tous vos événements, baptême, mariage, anniversaire ou comme cette année le marché médiéval de Compiègne. Et donc du coup on a fait un biscuit personnalisé, le bouclier pour les 50 ans du marché. Et donc à l'intérieur vous avez un magnifique biscuit amande avec un super glaçage croquant. N'hésitez pas à me suivre. Mais en fait il n'y aura rien d'autre. T'as vu la version déguisement? Écoutez, chers amis, bienvenue à la médiévale de Compiègne où en ce moment on tutoie la perfection au niveau de la météo, n'est-ce pas monsieur? La clientèle est là, les gens sont d'une humeur géniale, on n'a pas à se plaindre. Et la bière est fraîche. Vous êtes dans l'atelier de Françou, notre luthier amateur qui fabrique des instruments monoxyles du Moyen-Âge. C'est-à-dire des instruments qui sont coupés dans un seul, sont taillés dans un seul morceau de bois. Et petit, il est plus facile à creuser vu qu'il est plat. Je mets moins de temps à creuser celui-là que creuser le rebec. Si je m'y tiens bien, en 2 jours, je l'ai creusé celui-là. Médiéval, et nous avons participé avec mon mari à une première fête. Et vous viendriez pas nous voir, c'était à Gourdon, la fête de Gourdon. Donc on y est allé. 15 jours après. Et de fil en aiguille, on s'est intégré à leur compagnie médiévale et on a continué. Et maintenant, on fait partie de la maison. Ils ont commencé à courber des lames de bois comme on faisait avec les tonneaux. Avec la technique du tonneau, ils ont mis ça au goût du jour pour fabriquer des lames de bois qui ensuite sont collées les unes aux autres. Donc il faut préformer à la vapeur et ensuite coller. Ça demande beaucoup de précision. Bravo. C'est comment vous voulez l'appeler? Comme un C-A-S-T-A-G-N-E. C'est son nom de famille. Okay. Un castagnier chez nous, c'est celui du châtaignier, celui qui a grandi sous les châtaigniers. Et un bessol, ça c'est moi, c'est ceux qui ont grandi sous le bouleau.
Eh bien, j'étais en retraite et je filais la laine au fuseau. Et au bout de toute la journée, faire ça, c'est un peu fastidieux. Donc, j'ai eu l'opportunité de voir une bergère qui expliquait comment on faisait du feutre. Si bien que voilà, je suis allée la voir, j'en ai discuté avec elle, j'en ai fait avec elle. Et depuis, je fais du feutre et je fais des chaussons, des chapeaux, voilà. Voilà. Et le deuxième est là. Oh, pardon. Voilà. Alors pour faire ça, je prends une forme. Voilà la forme du chausson. C'est ce qui a servi à faire le chausson. Et une fois feutré, vous voyez, il est petit par rapport à la grandeur de la forme. Céline Castagnier. Bienvenue chez Affiquet et Brimborion. Les Affiquet et les Brimborion, ce sont des babioles à la mode médiévale. Alors, je fabrique tous ces bijoux avec des papiers japonais qu'on appelle chiogami et puis également des papiers florentins qu'on appelle carta varese. Hugo Benjamin qui représente la Dame aux fleurs. C'est de la création de fleurs fraîches et de fleurs sèches pour faire des couronnes ou des cloches ou autres, et on fait de l'événementiel et à la demande, sur commande. Et on est à Compiègne en atelier et voilà, et on fait sécher les fleurs fraîches nous-mêmes. Spécialiste de reconstitution historique en cuisine, boulangerie et pâtisserie. Je suis certainement le seul en France à pouvoir, sans mentir, utiliser le titre de talamelier, enfin, ou en tout cas vraiment un des très rares. Et donc je travaille au mot à mot sur les textes de chaque époque que j'essaye de reproduire, que ce soit 12e, 13e, 14e siècle, ou époque celtique, ou époque romaine. Et je travaille tout à la main, je pétris mes pâtes dans une restitution de pétrin du XIIIe siècle. Je cuis dans des fours en pierre que j'ai construits sur des données du XIe siècle. Je suis passionné d'histoire depuis tout petit et j'avais un magasin où je fabriquais un certain nombre de pâtisseries à Dinan. Et dans le cadre de la fête des remparts, c'était l'occasion de tester des recettes. Une bonne trentaine d'années que j'ai fait ça.
Et c'est un cadre agréable, c'est une fête que j'aime beaucoup et que je refais chaque année. Et en plus, là aujourd'hui, on a la chance d'avoir du beau temps, d'avoir beaucoup de monde. Et je pense que l'ensemble des gens, des visiteurs sont vraiment satisfaits. Je fabrique des objets décoratifs et utilitaires, principalement des luminaires en matériaux de récupération, donc issus soit des encombrants, soit de dons de personnes qui me connaissent et divers autres procédés. Alors j'utilise des techniques mixtes, je travaille le bois, l'acier, le cuivre, tout sauf le plastique au final. En attendant, voyons. J'espère au moins que vous m'offrirez à nouveau le ravissement de votre chant si singulier. Oh, votre voix est vraiment une merveille. Ah, n'y comptez pas, Panda, et que le diable vous emporte. J'espère que je ferai mieux la prochaine fois. Faut être copine. Eh bien, ça y est. Renard peut enfin calmer sa faim. Je vais devoir me ressaisir au plus vite. En attendant, voyons. Je m'appelle Dani, mon stand c'est l'atelier shop médiéval, nous venons du Var avec ma collègue. Voilà, nous fabriquons des armes en bois pour les enfants et aussi quelques costumes. Nous sommes artisans d'art et nous faisons les médiévales dans toute la France depuis une bonne vingtaine d'années. Nous venons à Compiègne tous les ans, ce qui me permet de voir aussi des amis puisque Compiègne est la ville de naissance de mon fils et que j'aime beaucoup cette ville. Nous sommes bien reçus par Elisabeth et toute l'association et nous adorons être là. Alors quelquefois il y a des petits couacs, comme cette année ils m'ont changé de place, mais bon, on va dire qu'on prend ça avec le sourire. Donc moi c'est Emmanuel Bohens et je suis artisan à mon compte, je travaille à Chevrières. Mon entreprise s'appelle Blason de France et je me suis spécialisé dans la création de blasons sur mesure. Je m'adresse à des particuliers qui ont des blasons enregistrés dans leur famille, donc un peu historiques, et aussi aux maires qui voudraient une nouvelle façon de mettre en avant leurs blasons de commune. Alors ça se danse, c'est une danse qui se danse en rond. Un homme, une femme, un homme, une femme. Un ours, une femme. L'ours il est au milieu. L'homme va vers l'ours, il revient. La femme va vers l'ours, il revient. Et après ils dansent ensemble et on change de partenaire. Moi je suis Maël, je suis spécialisé dans la fabrication de produits en peau de mouton. Je fais ça depuis 10 ans en Normandie.
Jacques Lefebvre, je suis président de l'association Aime mes ânes qui a pour but de récupérer des ânes mal soignés et maltraités. Du coup j'ai de la pâture et beaucoup de fleurs, de plantes et je fais des aliments avec, notamment par exemple de la vinaigrette de pétales de coquelicot, qui est une vinaigrette très douce avec du coquelicot, des pétales de coquelicot et du miel de nos ruches. Je transforme les fleurs en gelée, de confiture, en tisane, en sirop. Cuitier, costaud à voir, et belle dame, et grande à voir, vos alliés, le cœur encore, et mes amis, si la en montagne, way, oh, cœur, way. Tu t'entraînes à écrire la suite. Là, tu as fait le R. Et là, tu as les lettres à côté aussi. Vas-y, le verre, tu peux pas faire Attends, parce que il est trop épais. Il est trop épais. Il m'en faut un plus fin. Comme ça, celui-là, non, pas plus fin, très épais. Il est très gros. Alors, celui-là peut-être. Attends, Ah, j'en ai, regardez. Faut essuyer. Oui, c'est bon. Alors, ici, c'est un atelier qui fait découvrir les techniques picturales anciennes avant la mise au point de la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, c'était le début de la Renaissance, 1500 en gros. Et nous découvrons ici la peinture à l'œuf qui s'appelle aussi tempera, ou tempera à l'œuf, qui est une peinture donc utilisée également pour les icônes, et qui est utilisée encore aujourd'hui en iconographie. Voilà. Alors donc nous avons beaucoup d'enfants de tous âges et souvent aussi des parents qui viennent d'abord se distraire dans un parc magnifique. Et moi j'en profite pour montrer qu'on peut tout à fait peindre avec des éléments naturels, faciles à utiliser et qui ne dégradent jamais l'environnement, de la terre, de l'œuf, de l'eau. C'est déjà 2 fois qu'on la répare, c'est bien aussi, c'est une hache de guerre. Voilà, tu dis merci. Ethan était venu hier, il est venu ce matin, il est revenu cet après-midi et il a fait des cadeaux pour sa maman pour la fête des mères. Voilà, ce qui veut dire que Ethan est un gentil garçon. Fait pour la fête des mères une activité sur le bois. Regardez, j'ai marqué maman je t'aime. Ça c'est sa première lettre de prénom. Et après pour elle, j'ai dit love you, ça veut dire je t'aime en anglais. Et voilà. Voilà, tout ce qu'on veut, c'est que les enfants participent à des ateliers et puis qu'ils retrouvent le chemin du travail manuel et du vivre ensemble. Ça va bien ? Merci. C'est un truc de la Allez. Si ça te va. Un peu. Donc là, en fin de compte, les ateliers, là je fais un atelier taille de pierre pour les enfants.
Donc il consiste à dessiner une fleur de lys sur la pierre. Et après, ils vont tout simplement creuser avec la pointe à tracer dans la pierre pour pouvoir la faire ressortir. 4 minutes. Ah oui, c'est assez. Le ciseau à pierre. Et ils vont tout simplement faire ressortir la fleur de lys qui va être creusée. Donc le métier de taille de pierre, c'est intéressant pour le montrer, tout simplement pour montrer ce que c'est, comme pour les enfants, le métier de taille de pierre et tout ce qui est sculpture, gravure, enfin différents métiers, puisque dans la taille de pierre, il n'y a pas que la taille de pierre, il y a différents groupes de taille de pierre. Vous allez faire un atelier vitrail. Mais est-ce que vous savez d'abord ce que c'est qu'un vitrail? Oui. Alors, oui, c'est quoi? C'est une fenêtre. C'est transparent? Oui, en couleur. Voilà, ce sont des vitres en couleur. Oui, il y a des dessins. Et parfois, on appelle ça des vitraux. On va avoir plein de petits morceaux qu'on va assembler ensemble et qui représentent quelque chose à la fin. Les enfants vont peindre sur des plaques de verre, exactement comme on fait en atelier, c'est-à-dire qu'ils décalquent un modèle. Donc c'est les vitraux d'Isabeau, situés à Compiègne. Voilà, et là les enfants vont travailler. On se trouve dans les églises. Il y a des dessins. Et parfois, on appelle ça des vitraux. Vous pouvez décorer votre plaque, vous pouvez faire des petits points, des cœurs, comme vous voulez. Moi, je voudrais faire des trucs. Eh ben, si tu veux. Enfin, on repasse. Bah, on repasse et on... Zinzin. Un puzzle. Un puzzle, exactement. Donc les vitraux, bah, c'est comme un puzzle. Vous en avez tous déjà fait? Oui. Alors, quand vous ouvrez une boîte de puzzle, il y a des pièces dedans. Ah oui. Est-ce qu'elles ont toutes la même taille? Non. Est-ce qu'elles ont toutes la même forme? Non. Et qu'est-ce qu'il y a de très important dans la boîte du puzzle? Voilà, le modèle. Eh bien, quand on fait un vitrail, c'est exactement comme le puzzle, sauf qu'on va devoir tout faire. Donc il s'agit d'un campement médiéval qui représente un campement seigneurial, donc en l'occurrence les couleurs jaunes et noires de Gilles de Rais. Donc un campement aux alentours de 1420-1430, avant le départ en campagne. Donc vous avez la tente, l'armure, la table. Il faut savoir qu'il y a tout un train de bagages en fait qui part avec l'hoste seigneurial. Vous avez la chaise, le jeu d'échecs. Il s'agit en fait d'une armure d'origine italienne, à peu près 1420-1430. Il faut savoir en fait qu'à partir du XVe siècle, vu la prévalence des arquelons et des milices urbaines équipées d'armes d'astes assez lourdes, donc les hallebardes, plus tardivement, mais on a déjà des prototypes d'hallebardes, des glaives, des vougues, ce sont des armes en fait à deux mains, très puissantes. Au Moyen-Âge, en fait, la chasse aux proies était une activité prisée de la noblesse. Avoir un fauconnier, avoir un pigeonnier, ça faisait partie du décorum en fait nécessaire à un noble. C'est une association qui a été fondée à la suite des Amis de Jeanne d'Arc, qui existait à Compiègne depuis bien des années. Évidemment, la guerre est passée par là, tout a été détruit, et puis les personnes sont comme les unes après les autres, elles ont pris de l'âge, il fallait une relève. Mon mari s'est dévoué, on a fondé les Compagnons de Jeanne, et puis nous y voilà 50 ans après. Chaque année, nous envoyons aux directeurs d'écoles, plutôt moins de collèges et de lycées privés et publics, une demande de candidature de jeunes filles intéressées. Les candidatures nous arrivent, on réunit le comité directeur,
et on prononce le nom de la Jeanne d'Arc qu'on a choisi. À partir de là, on prévient le maire quand même, ce qui est logique puisque c'est une fête municipale et tout est embrayé. On travaille sur la fête de Jeanne d'Arc du mois de septembre jusqu'à la fête de Jeanne d'Arc de l'année suivante. Cette année, on a choisi une jeune fille du lycée Jean-Paul II et qui est élève donc à Jean-Paul II et qui habite à Compiègne chez ses grands-parents, avenue Thiers. Votre organisation cette année? Alors elle est nettement plus grande, nettement plus compliquée. Nous fêtons nos 50 années, donc je dirais il faut marquer le coup. Donc nous avons la chance d'avoir notre présidente qui a 90 ans cette année. Et en mémoire de mon père qui a fondé cette association, on a mis tout le paquet.